Frères et sœurs, le prophète Baruch annonçait que le Seigneur allait faire revenir les exilés à Jérusalem, après 70 ans d'absence. Et il me semble que ce que Baruch dit s'applique à notre époque. Nous avons connu, en France, une très forte déchristianisation depuis 60-70 ans. C'est une forme d'exil de nombreux chrétiens qui sont partis au pays du scientisme, vous savez, cette pensée qui croit que la science a tout pouvoir, au pays des philosophies orientales et des gnoses, franc-maçonnerie et autres, au pays des sciences occultes avec des magnétiseurs, des médiums, etc., des devins de toutes sortes, au pays du consumérisme, où on ne peut pas se passer d'aller le dimanche dans des centres commerciaux. Et donc, ces frères et sœurs ont été égarés par des courants culturels qui les a éloignés de Jérusalem, de l'Église. Et dans les années 70, vous savez que l'arrivée de la télévision, du petit écran dans les foyers, a considérablement changé la donne. Parce que ce qui a prévalu, ça n'était plus la prédication de monsieur le curé dans l'église du village ou du quartier, c'était ce que racontaient les médias dans la petite lucarne. Et puis la radio, le cinéma, Internet ont pris le relais et ont augmenté la force des discours multiples qui ont éloigné ce peuple chrétien de la parole de Dieu. Parce qu'il faut du silence pour entendre Dieu parler et que le brouhaha médiatique rend finalement inaudible la parole de Dieu. Alors Dieu s'est tu, et Dieu a laissé son peuple partir en exil et voir les effondrements successifs. Jérusalem a brûlé, le temple aussi, crise sociale, rappelez-vous les gilets jaunes, crise sanitaire, rappelez-vous la crise du Covid, crise écologique, crise économique, crise politique avec des guerres multiples, l'Arménie, le Congo, le Rwanda, plus récemment l'Ukraine, la Terre Sainte, et depuis quelques années, encore ces jours-ci, la Syrie. Crise politique actuelle, nous n'avons plus de gouvernement, la France est devenue ingouvernable. Crise des abus dans l'Église et dans la société. Et donc notre peuple a été humilié, est humilié par ces crises successives, comme le peuple d'Israël a été humilié par son exil à Babylone. Et dans ce contexte d'effondrement, nous sommes témoins que Dieu vient parler au cœur de ce monde et nous en sommes les témoins surpris et émerveillés. Des hommes, des femmes viennent au Christ, découvrent le Sauveur. Ça continue. Avant-hier, 4 adultes ont demandé le baptême pendant la veillée. Des hommes et des femmes reviennent au Christ après avoir pris de la distance. Voilà. Et des gens improbables. Avant-hier, une jeune fille d'origine musulmane de 16 ans est venue me voir et m'a dit « Comment fait-on quand on sait que le Christ est la vérité ?» Elle est enseignée. L'Esprit Saint travaille. Avant-hier aussi, un homme est venu me voir, on a beaucoup parlé et il a compris que la franc-maçonnerie l'éloignait de la foi en Christ, sa foi de famille, de tradition. Et de nombreuses personnes sont heureuses d'entrer dans cette église, c'est incroyable. J'allais dire c'est improbable. Venir déposer un lumignon, une intention de prière, il y en a des corbeilles pleines au pied de l'autel, faire une démarche, être béni par un prêtre, voilà. Ce sont des signes incroyables, frères et sœurs, de l'œuvre de l'Esprit. Le Seigneur ramène des captifs à Sion. Alors, comme dit le psaume, nous étions comme en rêve. Notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Frères et sœurs, bénissons le Seigneur. C'est lui qui ramène avec force des gens à lui. Bénissons-le. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu. On peut se lever. Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi.
Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, toi le roi des rois. Amen, alléluia. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est mon paradis. Je vivrai dans la maison du Seigneur, éternellement et à jamais. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu. Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois. Amen, alléluia. Que les peuples de la terre louent Dieu, annoncer la vérité. Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, toi le roi des rois. Amen, alléluia. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, toi le roi des rois. Amen, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons pour ton œuvre de salut qui s'accomplit au milieu de nous. Tu continues à accomplir, dont les catéchumènes sont un signe incroyable. Merci Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons. Dans toute l'Église, dans cette Église qui connaît un vrai dépouillement, voilà, on a divisé le nombre de fidèles, de prêtres par 10 depuis 60 ans. Et donc Dieu parle à l'extérieur des gens qui viennent et Dieu nous parle à nous aussi pour que nous puissions accueillir ces hommes et ces femmes qui frappent à la porte de l'Église pour accueillir le salut. Et c'est la parole proclamée par Jean-Baptiste. Il proclamait, qu'est-ce que Baptiste proclamait? Pas bien entendu là? Un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Et il accomplissait ainsi la prophétie d'Isaïe qui disait « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Petite question, à qui s'adressait le prophète Isaïe, préparer le chemin du Seigneur? Il s'adressait au peuple d'Israël, pas aux païens, à ceux qui sont en exil, préparer le chemin du Seigneur. À qui, dans l'Évangile, s'adresse Jean-Baptiste? Pas aux païens, mais aux foules de Juifs, et il les secouait. Si vous avez le courage de lire les versets qui suivent l'Évangile qu'on a entendu, Jean-Baptiste dit « Engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient, produisez des fruits de conversion, car tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Et donc, à qui s'adresse l'Évangile de ce jour? Pas aux gens de l'extérieur, à nous, frères et sœurs, membres de l'Église, produisez des fruits de conversion. Convertissez-vous, préparez le chemin du Seigneur. Permettez au Seigneur de venir, cessez de lui faire obstacle pour que ceux de l'extérieur puissent venir dans l'Église et trouver le Christ dans l'Église. Ne mettez pas des ravins et des collines qui feraient obstacle. Préparez le chemin du Seigneur pour qu'il puisse venir. Donc, il faut que tout ravin soit comblé, que toute montagne et toute colline soient abaissées pour que la route droite permette aux gens de venir et au Seigneur d'aller à leur rencontre. Et que tout être vivant puisse voir le salut de Dieu. Et donc, frères et sœurs, l'enjeu de ce deuxième dimanche et de la parole du Seigneur aujourd'hui, c'est notre conversion. Conversion avec des ravins à combler et des collines et des montagnes à abaisser. Alors, soyons concrets,
qu'est-ce que sont ces ravins qu'il nous faut combler? Eh bien, ce sont nos manquements, ce qui manque, les ravins. Bon, nos manquements dans l'ordre de la foi, de la confiance en Dieu, de la remise de notre vie au Christ, de notre confiance dans la providence, nos manques de foi, nos manques d'amour, de paix, volonté de faire le bien, nos manques de joie, nos manques d'espérance. Voilà. Ce qui empêche le Christ de venir dans nos vies et dans celles de nos frères, ce sont donc nos manques de foi, nos refus d'aimer, de donner, de pardonner, nos manques de joie. J'ose une toute petite remarque, peut-être aussi nos manques d'obéissance. Quand je demande à 100 personnes de bouger pour passer derrière l'autel, il faut que j'insiste 3 fois pour que 100 personnes bougent. Je me dis, ouah, si on a du mal à bouger de nos chaises, on aura peut-être du mal à bouger intérieurement aussi. Fin de la parenthèse. Voilà, bon, pas très grave, hein, mais bon, on pourrait être un peu plus rapide dans l'obéissance. Voilà, bon. Voilà pour nos manquements. Et puis, quelles sont nos montagnes? Quelles sont nos montagnes qu'il nous faut accepter d'abaisser? Eh bien, vous savez peut-être que la tradition de l'Église voit dans ces montagnes les péchés d'orgueil. Ce qui empêche le Christ de venir dans nos vies et dans la vie de nos frères, c'est notre orgueil, c'est notre suffisance. Parce que Dieu ne vient que chez les humbles. Rappelez-vous la crèche, il vient chez Marie, chez Joseph et pour des bergers, les plus humbles de la terre. Il ne vient pas pour les puissants dont il était question au début de l'Évangile, Ponce Pilate, voilà, responsable politique, Anne et Caïphe, responsables religieux. Il ne vient pas pour eux. Jean-Baptiste, il va prêcher dans la région du Jourdain, pour des humbles, pour des pauvres. Et donc notre conversion principale, c'est la conversion de notre orgueil, parce que notre orgueil est l'obstacle numéro 1 pour la venue du Seigneur dans nos vies et dans la vie de nos frères. La grande difficulté, frères et sœurs, qu'il nous faut reconnaître, c'est que celui qui est pris par l'orgueil ne s'en rend pas compte. Celui qui est pris par l'orgueil ne s'en rend pas compte. C'est comme s'il y avait un éléphant dans la pièce, et qu'il ne le voyait pas. Parce que l'orgueil n'est pas douloureux. On ne s'en rend pas compte. Il faut que quelqu'un de l'extérieur nous dise « Dis donc, Eric, suffit quoi. Redescends. » Bon. Ou bien que les humiliations nous mettent à genoux. Alors, comme Jean-Baptiste, je me permets d'expliquer un tout petit peu ce qui peut quand même nous aider à mesurer un peu notre orgueil. Par exemple, quand nous sommes découragés, c'est qu'en fait nous avons été orgueilleux parce que nous avons compté sur nos propres forces pour y arriver. Le découragement est un signe d'orgueil, je ne sais pas si vous le saviez. Et puis, quand nous nous battons à gauche et à droite pour être les premiers à l'école, les premiers au travail, les premiers dans des jeux, y compris des jeux de société, sans doute que nous sommes pris par l'orgueil. Parce que le vrai désir, c'est de considérer, comme disait saint Paul, les autres supérieurs à soi. Et donc de souhaiter qu'ils réussissent, et non pas que nous réussissions. Quand nous pensons que nous sommes les meilleurs, parce que nous sommes clairement parmi les meilleures familles de Lyon, nous sommes la meilleure paroisse de Lyon, nous sommes la meilleure ville de France, enfin, tout le monde le sait. D'ailleurs, avec les illuminations, le monde entier regarde vers nous. Mais dans ces cas-là, frères et sœurs, nous sommes pris par l'orgueil. Si nous n'écoutons que ceux qui sont d'accord avec nous, d'ailleurs c'est plus simple de faire des petits groupes avec des gens qui pensent exactement comme nous, y compris dans nos entreprises. D'ailleurs il n'y a pas de contradiction, dans une paroisse on peut réunir que des gens qui pensent la même chose et ça va très bien. Jusqu'au moment où en fait l'orgueil nous a aveuglés parce que nous n'avons pas écouté d'autres qui pourraient nous montrer le chemin et les écueils possibles. L'orgueil aveugle. Si nous sommes sûrs d'avoir absolument raison contre notre conjoint, nos collaborateurs, nos proches, nos responsables d'église, alors nous sommes tombés dans l'orgueil. Je me souviens d'un évêque qui disait quand on se marie, on renonce à avoir raison. Parce que le but, c'est pas d'avoir raison, le but, c'est d'aimer l'autre. D'accord ? Bon, donc on se fiche de savoir qu'il y a raison. Ça n'a aucun intérêt. Que c'est contraire à l'amour. Mais c'est vrai dans toute la vie, pas uniquement dans le mariage. Et puis si nous récriminons, si nous murmurons en dénonçant le mal, parce que franchement, c'est quand même grave ce qui se passe,
eh bien nous sommes aussi tombés dans l'orgueil, parce que la médisance fait partie des péchés graves qui empêchent l'action de l'Esprit Saint. Peut-être qu'on a raison dans notre jugement, mais le fait de le dire à gauche et à droite, c'est de la médisance et c'est un péché grave qui est de l'ordre de l'orgueil. Et donc, il faut réentendre la lettre aux Philippiens au chapitre 2, « Ne soyez ni intrigants ni vaniteux, ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même, ayez en vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus, lui qui était Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il est qu'elle est à Dieu, mais il s'est anéanti, il s'est humilié, il s'est abaissé. » Frères et sœurs, voilà la clé pour lutter contre l'orgueil, considérer les autres supérieurs à soi-même. Alors je me permets d'en tirer une conclusion très concrète et très pratique. Si depuis 6 mois, vous êtes tenté de reparler des événements qui sont passés ici, le 2 juin en particulier, sachez que vous risquez fortement d'être pris par l'orgueil et l'œuvre du malin. Et si vous militez pour que l'évêque fasse ceci ou cela parce que ça vous paraît absolument nécessaire, sachez que vous êtes pris par l'orgueil et que vous faites du mal. Et je vous invite à réentendre la parole de Jean-Baptiste, engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Et donc en clair, taisez-vous, au nom du Seigneur, taisez-vous, et portez des fruits de conversion, parce que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. En clair, langue de vipère, taisez-vous une bonne fois pour toutes. Parlez, si vous en avez besoin, à votre père spirituel, à votre confesseur, à votre psychologue et au prêtre responsable de la paroisse, si vous en avez besoin. Et maintenant, taisez-vous. Il y aura un temps de relecture voulu par l'évêque dans les mois qui viennent des difficultés traversées, mais l'heure est au silence. Cessez en plus de regarder la paille dans l'œil de votre frère et occupez-vous de la poutre qui est dans le vôtre. Voilà. Et donc, pour faire clair, après 6 mois de murmure, maintenant, ça suffit, taisez-vous. Sinon, comme les arbres qui ne portent pas de bons fruits, vous serez coupés, jetés au feu, sous peu, car vous vous êtes éloignés de la charité, qui est le cœur de l'Église, et ainsi, vous vous coupez d'une façon ou d'une autre de l'Église, qui est l'épouse du Christ. Voilà, frères et sœurs, entrons dans ce chemin de conversion, et nous allons le faire avec Marie, parce que quand nous mettons à l'école de Marie, aujourd'hui, demain, fête de l'Immaculée Conception, nous comprenons le secret de Marie. Quel est-il? Marie a été témoin de drames. La fuite en Égypte, avec pendant ce temps-là le massacre des innocents, Marie l'a perçu, l'a vu, l'a vécu dans sa chair. Les injustices subies par son fils Jésus pendant sa vie, et encore plus pendant sa passion et sur la croix, Marie l'a vu, et un glaive de douleur a transpercé le cœur de Marie. Est-ce que Marie a parlé? Est-ce qu'elle a murmuré? Est-ce qu'elle a dit tout le mal dont elle était le témoin? Non. Marie est entrée dans le silence. Elle a sans doute pleuré. Elle a offert en silence pour le salut du monde. Voilà, frères et sœurs, le chemin du salut. Si nous voulons accueillir le Christ pour nous-mêmes, taisons-nous face au mal. Si nous voulons permettre à d'autres d'accueillir le salut, offrons-nous en silence à l'école de Marie, l'humble servante. Alors, si nous la suivons rapidement, nous ne retarderons plus notre salut et le salut de nos frères, et nous entrerons à nouveau dans la joie parce que le Seigneur vient. Amen.